L'hypertension artérielle, c'est très simple, c'est une élévation des pressions à l'intérieur du système vasculaire. Donc au lieu d'avoir des tensions dans le système vasculaire de 120-130 mm de mercure, vous avez des tensions à 150, 160, 200 mm de mercure. Elle peut être influencée par des facteurs génétiques. Il y a des familles d'hypertendus qu'on retrouve facilement, même quand on consulte tous les jours. On dit votre père était hypertendu, etc. Oui. Et puis vous avez l'hypertension artérielle essentielle de celui qui ne fait pas trop attention à lui-même. Il faut combattre les facteurs de risque de l'hypertension, c'est-à-dire le manque d'exercice, essentiellement l'alimentation, la surcharge pondérale. On se situe au même niveau que tous les pays évolués, c'est-à-dire nous avons beaucoup de personnes qui sont hypertendues après l'âge de 50 ans, un petit peu plus d'hommes que de femmes. Et on peut penser que les 2/3 de la population sont hypertendus à partir de 69 ans. Vous pouvez faire un infarctus du myocarde, parce qu'une artère coronaire s'est bouchée. Vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral, parce qu'une artère cérébrale s'est bouchée. Vous avez aussi des hémorragies, parce que les artères se rompent, et ça c'est surtout les hémorragies cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Le rein souffre beaucoup, vous avez des insuffisances rénales dues à l'atteinte artérielle au niveau du rein, la néphroangiosclérose. Et puis, le cœur, lui, non plus, ne supporte pas très bien, parce que le cœur est forcé de travailler plus fort pour faire passer le sang à cause de ces pressions élevées. Donc le cœur devient d'abord plus épais, ensuite il s'élargit parce que le cœur, pour mieux travailler, devient plus gros, et donc vous développez une cardiomégalie, un gros cœur qui ne fonctionnera plus. On appelle l'hypertension artérielle, on appelle le tueur silencieux, le silent killer, parce qu'elle est très souvent très peu symptomatique. On peut avoir des maux de tête, mais les maux de tête, on en a quand on est nerveux, etc. On peut avoir des bourdonnements d'oreilles ou des scintillements devant les yeux, on peut avoir des vertiges, mais en elle-même, l'hypertension artérielle est très peu symptomatique et c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut déjà la mesurer pour savoir qu'on est hypertendu. Si vous faites détecter une hypertension artérielle, il faut déjà voir pourquoi vous êtes hypertendu et il faut combattre les facteurs de risque de l'hypertension, c'est-à-dire le manque d'exercice essentiellement, l'alimentation, la surcharge pondérale. Si vous avez besoin de médicaments, parce que ça arrive, beaucoup d'hypertendus prennent des médicaments, ce n'est pas du tout anormal, et il faut suivre la tension et les médicaments. Il ne faut pas arrêter les médicaments quand la tension artérielle se normalise. Il faut continuer les médicaments, il faut continuer la surveillance, et il faut toujours faire attention à détecter les complications de l'hypertension. Donc avoir une hypertension artérielle, ce n'est pas une honte, c'est quelque chose de très fréquent et on peut la traiter. Il y a 50 ans, on pouvait très mal la traiter. Actuellement, on peut très bien la traiter avec des médicaments qui ne font pas de mal, qu'on peut prendre pendant 20, 30 ans sans aucun problème et qui prolongent la vie et qui réduisent les complications de l'hypertension artérielle.